Xperia. Un petit vaisseau se matérialisa instantanément dans l'espace. C'était une voiture commune, simple et élégante, avec tout le confort d'un appartement 25 mètres carrés. Elle était maintenant dans l'orbite de la géante gazeuse HD 69830D et absorbait les rayons du vieux soleil à l'agonie. Cette planète avait été nommée comme telle lors des découvertes des premières exoplanètes, il y a de cela 2 siècles. Mais comme la plupart des planètes non habitables, elle n'avait pas été rebaptisée. Nous sommes arrivés dans le système des 3 sœurs, dit l'ordinateur central du vaisseau, alors que Jack sortait à peine de sa stase de transport. Quel jour sommes-nous ? Le voyage a-t-il été long ? Demanda-t-il. Nous sommes le 32e de l'an 6203 du calendrier terrestre interplanétaire. Le voyage a duré 2 semaines. Aucun problème ? Le voyage s'est déroulé comme prévu. Très bien. Dépose-nous sur Hérocle, près de Delia. Je vais me doucher. Hérocle était la seconde planète du système des 3 sœurs. Sa terraformation n'étant que partielle, ses habitants vivaient sous de grands dômes formant les principales villes géantes. Des dizaines de milliers de colons étaient venus, dès les premières décennies, tenter leur chance dans ce nouveau territoire, mais n'ayant plus les moyens d'y vivre ni de repartir, ils restaient aux périphéries et survivaient, tant bien que mal, en se servant des déchets de la ville. Pour Jack, cet endroit était un trou paumé. La voiture entra dans la légère atmosphère, laissant découvrir progressivement aux yeux de Jack la capitale. Il pouvait voir ces milliers de tours géantes illuminées, les milliers de véhicules se déplaçant à l'intérieur de cette demi-sphère, qui n'était perceptible qu'à intervalles réguliers. Une onde bleutée en traversait rapidement la surface. Au point de contrôle de passage du dôme de Delia, Jack n'eut pas à faire la queue pour attendre son tour. Son passe familial lui laissait un droit de passage rapide. Après avoir déposé son véhicule et avoir traversé la ville, il entra dans le bar où il avait rendez-vous et se dirigea vers sa table habituelle. Une jeune femme l'attendait. Lorsqu'elle le vit, elle se leva et ils s'embrassèrent passionnément. Jack. Oh Émilie, ça va ? Émilie. Oui, et toi ? Ils s'assirent. Jack. J'adore tellement jouer cette comédie avec toi, ma chérie. Émilie. C'est vrai que ce n'est pas déplaisant, mais n'y prends pas trop goût, car tu n'auras rien de plus. Jack. Alors c'est pourquoi cette fois ? Émilie. Une nouvelle drogue qui fait fureur. On ne sait pas d'où elle provient, et ses effets sont dévastateurs. Tu vas devoir remonter à la source. Jack. T'es sérieuse ? Pourquoi tu m'appelles pour ça ? Questionna-t-il désenchanté. Émilie but une gorgée de son verre. Émilie. La rumeur circule comme quoi ce ne serait pas un simple composé chimique. On aurait trouvé des traces de métaprime. Jack. Non mais je t'arrête tout de suite. Envoie quelqu'un d'autre se faire tuer. J'ai été pourtant très claire. Ce job devait être sûr. Jack commença à se lever pour partir. Elle lui saisit le bras. Émilie. Écoute, si c'est d'un quart du corps qu'il te faut... Elle ne put finir sa phrase. Quelqu'un cria. C'est elle ! Émilie perçut un mouvement à sa gauche. Elle possédait un implant optique lui permettant de voir au-delà des limites du champ visuel d'un humain non modifié. Elle eut le temps de propulser la table et de sauter sur Jack pour le plaquer contre terre, alors que 3 coups de fusil paralysants retentirent d'affilée au même moment dans leur direction. La table fut explosée par le choc des décharges ondulatoires. Un homme barbu courait en pointant de nouveau son arme sur le faux couple. Les gens du bar hurlèrent. Un processus de sécurité de secours fut enclenché par un employé du bar. Soudain, en une fraction de seconde, un grillage de faisceaux laser scanna la salle dans son intégralité et immobilisa l'homme. Il y eut un bref instant de silence. Jack, étourdi par la chute et la rapidité des événements, reprit ses esprits. Émilie était sur lui de tout son poids et ne bougeait pas. Il se redressa en la basculant sur le côté. Elle ne respirait plus. Elle était morte. Jack était immobilisé sur une chaise quantique dans une salle volontairement peu éclairée. « Jack, je vous ai déjà dit tout ce que je savais. Pourquoi vous me gardez encore ?
Un homme en uniforme noir était assis en face de lui. L'homme. « Va falloir éclaircir les choses », dit-il en posant sa main sur la table qui se trouvait entre eux. « Tu me dis ne rien savoir sur cette affaire. Et pourtant, tu me dis aussi être venu travailler pour elle. » Jack. « Vous n'avez qu'à regarder mes messages dans mon holopad. Il y a son offre et rien de plus. » L'homme. « Ne joue pas à ça. Même un enfant de 4 ans peut modifier le contenu d'un holopad et tu le sais. De plus, imaginons que c'est vrai. Si tu t'engages réellement sans savoir où tu vas, ça veut dire quoi, hein? Ça signifie qu'on te demande de ne rien savoir, c'est déjà louche à la base. Jack. Mes clients comptent sur ma discrétion. L'homme. Discrétion? Mon cul. Je vois sur ton dossier que t'as déjà été arrêté pas mal de fois. Jack. Écoutez, je ne vois pas en quoi je vous dérange. Mes clients veulent que je résolve des affaires importantes en complément de vos enquêtes. L'homme. Donc en plus, tu nous insultes. On est des incompétents, c'est ça? Vu qu'on n'a pas l'air d'être vraiment sur la même longueur d'onde, je crois qu'on va faire une petite fouille approfondie. Jack. Vous n'avez pas le droit. L'homme. Vraiment. T'es pas sur Terre ici, mon gars. L'agent d'équilibre social se leva et fit signe à 2 de ses confrères de saisir la tête de Jack. Ils lui fixèrent une sonde XD4A sur la tempe. Jack retint un cri de douleur entre ses dents pendant 2 secondes, puis se relâcha complètement. Ses yeux étaient maintenant vides. Derrière lui apparut une simulation de profondeur holographique contenant des formes et des images floues. Les scènes et les sons provenant de son subconscient devinrent nets mais restèrent inintelligibles. C'était une mixture d'événements non chronologiques, de personnages changeants et se transformant, fantasmés puis aussitôt déconstruits. Le fond sonore était bourdonnant et grésillant. L'un des confrères. C'est toujours aussi intriguant. L'homme. Active la sonde. Le visage de Jack se crispa. Les dernières images de sa vie apparurent sur l'hologramme très distinctement, à une cadence insoutenable. À la fin du téléchargement, à l'aide d'une console, l'agent viola légalement l'intimité de Jack, qu'il parcourut à sa guise, afin d'y trouver ses réponses. Jack se réveilla. Sa tête était douloureuse, et il se rappela après quelques secondes ce qui s'était passé. N'étant plus immobilisé sur sa chaise, il se releva. L'homme. C'est bon, vous êtes clean. Maintenant dégagez. Avant de sortir du commissariat, Jack demanda à l'accueil des nouvelles d'Emily. Il n'eut pour réponse qu'un signe négatif de la tête, confirmant ses craintes. Allongé sur son lit, Jack fixait son plafond. Il était retourné dans sa voiture, garée au 336e étage d'une plateforme d'accueil. « Merde, Emily », se disait-il. « Où est-ce que t'as encore été fourrer ton nez? Est-ce que tu avais besoin d'aide? C'est pour ça que tu m'as appelé? Ou est-ce que j'ai vraiment pas de chance ?» Il passa la main sur son front. Il se sentait mal, brûlant. Sa respiration était lourde et éprouvante. Il avait du mal à garder les yeux ouverts. Il sentait toujours l'aiguille de la sonde et la trace fantôme qu'elle avait laissée en lisant ses souvenirs. Il avait l'impression que désormais, un voile les recouvrait. Alors qu'il essayait de mieux les distinguer, il sombra dans l'inconscience du sommeil. Son sommeil fut plat et vide. Il n'avait aucun souvenir de rêve. Il ne s'était pas réveillé durant la nuit et avait l'impression de s'être réveillé dans la même position que celle où il s'était endormi. Il s'installa aux commandes de sa voiture, puis décolla de la plateforme d'accueil. Il hésitait encore. Il se dirigea vers la sortie du dôme. Il n'avait plus envie de vivre la moindre expérience, il voulait s'enfermer pour ne plus jamais ressortir de chez lui, mais quelque chose en lui voulait s'exprimer. Ses sentiments pour Emily qu'il n'arrivait plus à refouler sortirent. Des larmes brûlantes coulaient le long de ses joues. Il devait savoir ce qui s'était passé. Jack déposa sa voiture non loin de l'entrée du dôme, près d'une des énormes déchetteries de la ville. C'était à ces endroits que des bidonvilles s'étaient formés, utilisant les dernières ressources disponibles. Officieusement,
la ville s'étendait bien au-delà du dôme. Les dirigeants ignoraient simplement ce problème tant qu'aucun incident n'avait de répercussions sur leur image. C'était dans la nature de l'homme d'accepter les castes sociales. Tout comme s'approprier un sol riche, de l'exploiter pour ensuite produire des quantités extraordinaires de déchets avant de partir chercher un autre endroit à dévaster. Jack s'aventura dans les allées les plus étroites et sordides, dans les odeurs les plus écœurantes, croisant les mendiants murmurant des choses incompréhensibles. Il y avait aussi des cadavres. Il fut interpellé par un homme qui avait des tics nerveux. Un dealer. « Toi, tu veux de l'XP, c'est ça ? J'ai de la bonne... » Jack. « De l'XP ?» demanda-t-il sans mouvement de recul, alors que l'homme démoli s'approchait de lui. Le dealer. « Ouais, mec, c'est 550. » Jack sortit un billet de 100 de sa poche arrière. L'homme attrapa le billet, puis sortit un petit flacon dont il dévissa le bouchon. Il y trempa un coton qu'il donna à Jack, sûrement pour le sniffer. Jack s'empara du flacon et partit en courant. Il tourna la tête dans sa course, mais ni l'homme ravagé ni personne ne l'avait suivi. Il trouva un coin où être tranquille. Il examina le flacon. C'était un médicament qui semblait dater d'une 20aine d'années. Dessus était écrit Xperia. La liste des composants chimiques était inscrite à côté. Elle ne contenait pas ce fameux métaprime. S'il s'agissait bien là de la drogue dont lui avait parlé Emily, ce n'est alors qu'un simple médicament non testé qui avait été vendu et qui devait avoir un usage récréatif. Non, ça ne peut pas être ça, se dit-il. Ça a été trop facile. Emily ne m'aurait pas appelé pour ça. Durant toute la journée, il traversa le bidonville en quête d'autres produits, mais il ne trouva rien d'intéressant. Il s'était dit qu'il y avait sûrement d'autres drogues dans les autres bidonvilles, mais les camés interrogés ne juraient que par l'XP. C'était d'ailleurs ça que murmuraient tous les mendiants, de l'XP. Une foule s'était progressivement formée autour de lui et l'accompagnait telle une procession. Elle lui demandait de l'XP, rien que de l'XP. Tous murmurant par moments, criant par d'autres, dans un brouhaha assommant. Ils suppliaient les dieux de leur offrir le nectar sacré. La foule souleva Jack. Il était allongé sur leurs bras levés. Il écarta les bras et joignit ses jambes. Il avançait, porté par la foule, et se sentait bercé par son mouvement. La foule le déposa sur l'autel sacré de la grande place. Devant lui se trouvait Emily. Il se mit à genoux. La foule les regardait. Leur visage n'avait pas d'yeux. Jack. Emily, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ce n'est pas possible. Emily, tu es morte. Morte. Morte devant moi. Emily le regardait en souriant silencieusement. Jack. Oh Emily, je suis désolée. J'aurais dû venir te voir avant. J'aurais dû te dire que je t'aimais. Mais non, tu l'avais sans doute déjà deviné. Elle ne bougeait pas. Jack. Tu ne voulais pas de moi, c'est ça ? Emily écarta les bras. Jack s'approcha, puis l'enlaça. Elle lui murmura à l'oreille. Emily. Jack, reviens à la maison. Je sais que c'était dur ces dernières années. Tu n'as pas fait les bons choix. Je t'ai laissé errer et te détruire. Mais je ne peux pas vivre sans toi. Jack. Oh Emily, mais tu étais morte. Emily pleurait maintenant. Emily. Je sais que la drogue t'a changé au fil des années. Tu n'es plus et ne seras jamais le même. Mais s'il te plaît, fais un effort. Concentre-toi. Tu as des moments de lucidité. Regarde-moi. Jack regarda Emily dans les yeux. Ils restèrent ainsi à se fixer, durant l'éternité.
Xperia. Texte de Michel Kwiatkowski, lu par Céline Duval pour télépaths.fr.